Bonjour à tous, c'est le Bretzel, bienvenue pour cette review des ActuTech et IA qui ont attiré mon regard cette semaine. Installez-vous confortablement et on est parti ensemble pour ce nouvel épisode. Et on commence aujourd'hui avec un exemple un petit peu creepy d'une vidéo qui a été générée avec l'IA de vidéo Dream Machine de Luma Labs et qui a été étendue en rajoutant des secondes petit à petit, sauf que regardez comme la vidéo part dans tous les sens, ça devient véritablement un cauchemar. Regardez comme les visages sont en train de se transformer. La vidéo, et voilà, et là, hop, ça finit dans une monstruosité sans nom, c'est véritablement une vidéo de cauchemar, et tout ça parce que la vidéo a été allongée à 30 secondes environ. Donc au début ça partait bien, on avait des personnes assez cohérentes qui discutent, et très rapidement on voit les visages qui commencent à se déformer, pour arriver finalement à une bête difforme complètement cauchemardesque. Donc on voit qu'on a encore un petit peu de boulot au niveau de la cohérence dans la génération de vidéos par IA. Mais au moins ça nous donne des exemples assez fun, même si un petit peu terrifiant. Et tant qu'on est dans les IA de génération de vidéos, on a un tout nouveau concurrent cette semaine, Hyper. Hyper est une startup basée à Londres et fondée par d'anciens chercheurs de Google DeepMind qui viennent de lancer Hyper 1.5. Donc Hyper 1.5 est disponible sur leur plateforme web et mobile et permet de générer des vidéos de 8 secondes à partir de prompts textuels ou d'images et même de vidéos. Et donc cette durée de 8 secondes pour les vidéos est le double de ce que le modèle pouvait faire avant avec seulement des vidéos de 4 secondes. Et en plus de l'augmentation de la durée, Hyper 1.5 améliore aussi la qualité des vidéos. On peut désormais générer en haute définition et même utiliser une sorte d'upscaler qui est intégré pour améliorer la qualité de n'importe quelle vidéo, image ou génération jusqu'à 1080p. Et d'ailleurs Hyper va prochainement ajouter également un modèle de génération d'images à sa plateforme. On pourra donc générer une image à partir d'un prompt textuel, puis l'animer avec leur modèle vidéo. Donc ça c'est plutôt intéressant pour tester et affiner son contenu avant de passer à de l'animation pour mieux contrôler le rendu final. Hyper est donc une startup à suivre de près, la qualité des générations sont en constante amélioration, même si pour l'instant la concurrence, notamment Gen 3 de Runway, semble générer de meilleures vidéos. Il faudra en tout cas suivre l'évolution de Hyper pour voir s'ils parviennent à rivaliser avec les leaders du marché comme Runway, Luma et OpenAI. C'est en tout cas une bonne chose d'avoir différents modèles d'IA rivalisant, ça pousse toute la concurrence à se dépasser. Et changement de décor maintenant, on passe du côté de la médecine avec une nouvelle très encourageante. Des chercheurs de Cambridge ont développé un outil d'IA capable de prédire avec une précision de 80% si une personne présentant des signes précoces de démence restera stable ou développera la maladie d'Alzheimer. Comme il le rappelle ici, actuellement le diagnostic précoce de la démence nécessite souvent des tests assez invasifs et coûteux comme des scanners PET ou des ponctions lombaires, et donc le résultat c'est que jusqu'à un tiers des patients sont mal diagnostiqués ou diagnostiqués trop tard pour que les traitements soient efficaces. Et donc l'équipe de Cambridge a entraîné son modèle sur des données de plus de 400 patients aux États-Unis en utilisant simplement des tests cognitifs et des IRM, donc des tests non invasifs, puis ils l'ont testé sur 1500 patients supplémentaires aux USA, au Royaume-Uni et à Singapour, et les résultats sont tout simplement bluffants. Leur outil IA a correctement identifié 82% des personnes qui ont développé l'Alzheimer dans les 3 ans et 81% de celles qui sont restées stables. C'est environ 3 fois plus précis que les méthodes actuelles qui sont plus invasives. Et ce n'est même pas tout, l'IA peut aussi classer les patients d'Alzheimer en 3 groupes, ceux dont les symptômes resteront stables sur la durée, ceux qui progresseront lentement, qui prendront leur temps, et ceux qui évolueront plus rapidement, ce qui permettra de mieux cibler les traitements et le suivi de ces patients. Donc non seulement ça permettrait d'éviter les tests invasifs et coûteux, mais surtout d'intervenir plus tôt et de manière plus ciblée. Imaginez par exemple le soulagement des patients qui sauront que leurs symptômes resteront plutôt stables, et pour les autres par contre ça leur permettra d'avoir plus rapidement des traitements vraiment adaptés. Bon bien sûr il faudra voir comment ça se traduit en pratique clinique, mais c'est clairement une lueur d'espoir dans la lutte contre cette maladie dévastatrice. Et on part cette fois-ci ensemble du côté de la sécurité. Google, IBM, Microsoft, Amazon, Nvidia, Intel et d'autres grands noms de l'IA se sont associés pour former la coalition for Secure AI, Cause.ai. L'objectif de Cause.ai est de répondre aux préoccupations croissantes concernant la sécurité, la confidentialité et la sûreté de l'IA générative. Ils vont partager des informations et des outils pour créer une IA sécurisée dès sa conception. Concrètement, ils veulent fournir des méthodologies, des cadres et des outils open source pour rendre les IA plus sûrs. Et ce qui est intéressant, c'est que la Cause.ai sera hébergée par Oasis, un organisme à but non lucratif qui promeut le développement de standards ouverts
open source. Donc ça montre une vraie volonté de transparence et de collaboration. Et ils vont travailler sur 3 objectifs pour commencer: développer les meilleures pratiques en matière de sécurité de l'IA, relever les défis de l'IA et sécuriser les applications d'IA. Donc c'est une excellente nouvelle de voir les géants de la tech mettre leurs différends de côté pour collaborer sur la sécurité de l'IA. Ça montre qu'ils prennent le sujet vraiment au sérieux. Maintenant, il faudra voir si ça se traduit par des avancées concrètes et pas juste du blabla marketing habituel. En tout cas, c'est un pas dans la bonne direction pour une IA plus sûre et plus fiable. Et attention, petite pause dans les actus aujourd'hui. Si mon travail vous plaît et que vous souhaitez me soutenir sans dépenser le moindre centime supplémentaire, il y a une solution toute simple, ma boutique Amazon Le Bretzel. Vous y trouverez tous les meilleurs bons plans tech, mais pas que. Et donc en passant par mon lien en description amazon.fr/shop/Le Bretzel, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez sur Amazon, pas uniquement ce qu'il y a sur la boutique ici, et me soutenir directement grâce aux commissions. Un grand merci à tous ceux qui le feront. Et on reprend de suite avec Eleven Labs qui vient de sortir Turbo version 2.5, une nouvelle version de son modèle de synthèse vocale. Donc Turbo version 2.5 est 3 fois plus rapide que la version précédente et prend en charge 32 langues dont l'hindi, le français, l'espagnol, le mandarin. Et pour la première fois, Eleven Labs propose le vietnamien, le hongrois et le norvégien, et cerise sur le gâteau, l'anglais est maintenant 25% plus rapide. Bref, ils mettent le turbo, c'est le cas de le dire. Et c'est intéressant de voir qu'Eleven Labs continue d'améliorer ses modèles de synthèse vocale à un rythme assez impressionnant. La rapidité et la qualité de Turbo version 2.5 ouvrent vraiment de nouvelles possibilités pour la création de contenu audio, et l'ajout de nouvelles langues permet de toucher un public encore plus large. Et donc la startup se fait clairement une place de choix dans l'univers de l'intelligence artificielle. Et bonne nouvelle pour les utilisateurs d'Android dont je fais partie, Anthropic vient de lancer l'application Claude sur le Play Store. Donc cette version mobile donne accès à Claude 3.5 Sonnet, le modèle le plus puissant d'Anthropic à ce jour, et ce gratuitement pour tous les utilisateurs. Et donc l'application Android offre les mêmes fonctionnalités que sur iOS ou la version web sur internet. On a donc le support multiplateforme, vous pouvez reprendre vos conversations que vous avez commencées sur internet ou directement sur iOS dans votre application Android. Vous avez également les capacités de vision, donc vous pouvez prendre des photos ou uploader des fichiers, des images pour une analyse d'images en temps réel pour poser toutes vos questions dessus. On a également le traitement multilingue, donc la traduction en temps réel pour communiquer ou traduire tout ce qui vous entoure. Et bien sûr, le raisonnement avancé de Claude qui peut vous aider à résoudre des problèmes complexes, à analyser des contrats en déplacement ou tout autre document que vous pouvez envoyer ou prendre en photo. C'est en tout cas une excellente nouvelle pour les utilisateurs d'Android qui attendaient de pouvoir utiliser Claude depuis n'importe où avec une appli dédiée. Le fait qu'Anthropic propose leur modèle le plus avancé gratuitement sur mobile est bien évidemment un plus, et ça va être intéressant de voir comment ça se compare à l'utilisation de ChatGPT sur mobile. En tout cas, la compétition s'intensifie dans le domaine des assistants IA sur smartphone et c'est tout bénéfice pour nous. Attention, c'est pas la première fois, ça chauffe encore entre Meta et l'Union Européenne. La maison mère de Facebook et Instagram vient tout simplement d'annoncer qu'elle ne proposera pas son prochain modèle d'IA multimodal, ni les suivants d'ailleurs, aux utilisateurs de l'Union Européenne. La raison, un manque de clarté de la part des régulateurs européens. Meta prévoit de sortir un modèle Llama multimodal dans les prochains mois, capable de raisonner sur la vidéo, l'audio, les images et le texte, et l'idée c'est de l'intégrer dans plein de produits, des smartphones aux lunettes Ray-Ban connectées par Meta, mais du coup, pas en Europe. Et le plus inquiétant comme on voit ici, c'est que cette décision pourrait avoir des répercussions bien au-delà de Meta. Les entreprises européennes ne pourront pas utiliser ces modèles, même s'ils sont sous licence ouverte à page 2.0 par exemple, et les sociétés hors Union Européenne pourraient être empêchées d'offrir des services en Europe utilisant ces nouveaux modèles multimodaux. Meta affirme que cette décision est due à l'imprévisibilité de l'environnement réglementaire européen. Ils craignent les sanctions liées au RGPD, le règlement européen sur la protection des données. Attention, Meta n'est pas le seul dans ce cas, Apple aussi a fait une annonce similaire le mois dernier comme on l'avait vu en vidéo, concernant ses fonctionnalités d'Apple Intelligence. On dirait bien que les géants de la tech commencent à se rebeller contre la réglementation européenne. Et ce n'est clairement pas évident, c'est une situation plutôt complexe. D'un côté, on peut comprendre la prudence de l'UE face à l'utilisation massive de données personnelles, et de l'autre, si trop d'entreprises suivent l'exemple de Meta et d'Apple avant eux, ça risque de créer un vrai fossé technologique entre l'Europe et le reste du monde. Meta prévoit toutefois de publier prochainement une version plus grande uniquement textuelle de son modèle Llama 3. Cette version sera mise à la disposition des clients et des entreprises de l'Union Européenne. D'ailleurs,
on l'attend très rapidement dans les heures ou les jours qui viennent. Et si vous voulez tout savoir sur ce nouveau modèle qui risque de vraiment chambouler tous les classements, abonnez-vous vite et activez la cloche pour ne rien rater. Et pendant que tout le monde s'extasie sur GPT-4o mini, sur lequel on reviendra juste après, Apple sort discrètement sa nouvelle famille de petits modèles d'IA. L'équipe de recherche d'Apple vient de publier une série de modèles DCLM open source sur Hugging Face, et cette publication comprend deux modèles principaux, un avec 7 milliards de paramètres et l'autre avec 1,4 milliard de paramètres. Ils sont tous les deux très performants sur les benchmarks, en particulier le plus grand de 7 milliards de paramètres qui a surpassé Mistral 7B et se rapproche d'autres modèles open source de premier plan, notamment Llama 3 et Gemma. Et Vishal Shankar de l'équipe Apple ML sur X les a décrits comme les modèles open source les plus performants du marché. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'Apple a rendu le projet vraiment open source. Ils ont publié non seulement les poids des modèles, mais aussi le code d'entraînement et le dataset de pré-entraînement. Donc la totalité, c'est vraiment open source pour le coup. Apple montre vraiment qu'il est un acteur sérieux dans le domaine de l'IA et qu'il est aussi capable de développer des modèles performants et open source. C'est rafraîchissant de voir un géant de la tech partager autant ses avancées avec la communauté, et c'est même très surprenant de la part d'Apple. J'ai hâte de voir un petit peu ce que les développeurs vont pouvoir faire avec ces nouveaux jouets mis à disposition. Et attention, avant de passer à GPT-4o mini, on a un autre concurrent qui a lâché de nouveaux modèles cette semaine made in France, Mistral. Et Mistral ne nous sort pas un, pas deux, mais bien 3 nouveaux modèles d'IA. L'entreprise française n'y va pas de main morte et vient clairement titiller les géants du secteur. Le premier d'entre eux est Mathstral, spécialisé dans les maths avec 7 milliards de paramètres, développé en collaboration avec le projet Numina, une organisation qui veut faire avancer les maths avec l'intelligence artificielle, et il explose les scores des autres modèles de sa taille sur des benchmarks comme Math et MMLU. Mathstral a une fenêtre contextuelle de 32 000 tokens et sera sous licence open source Apache 2.0, et Mistral a déclaré que le modèle surpassait tous les modèles conçus pour le raisonnement mathématique, donc l'entreprise nous montre qu'ils savent faire des modèles performants et rapides, spécialisés pour des tâches précises. On a ensuite Codestral Mamba 7B, le petit frère de Codestral qui était sorti en mai 2024 qu'on avait rapidement vu. Et alors Mamba, c'est une nouvelle architecture qui veut améliorer l'efficacité de Transformer en simplifiant les mécanismes d'attention. Les modèles Mamba sont plus rapides et ont une fenêtre de contexte plus grande que les modèles Transformer. Codestral Mamba offre donc un temps de réponse rapide même avec des textes d'entrée plus longs. Donc Mistral a testé le modèle qui sera gratuit à utiliser sur l'API La Plateforme de Mistral en gérant des entrées allant jusqu'à 256 000 tokens, le double de GPT-4o d'OpenAI. Et donc dans les benchmarks, Codestral Mamba bat les modèles open source de taille équivalente aux alentours de 7 milliards de paramètres. Ça fait du bien de voir que Mistral continue de publier des modèles performants gratuitement avec des licences permissives pour toute la communauté. Et enfin, Mistral et Nvidia s'associent pour lancer Mistral Nemo 12B, un nouveau modèle de langage que Mistral présente comme étant un modèle précis et flexible. Donc Nemo a une fenêtre contextuelle de 128 000 tokens, donc équivalent au plus gros modèle actuel en excluant Gemini évidemment. Et surtout, le plus intéressant dans cette publication, c'est que Mistral Nemo utilise un nouveau tokenizer Teken basé sur TikToken qui a été entraîné sur plus de 100 langues. Donc c'est-à-dire qu'il compresse le texte et le code plus efficacement que le tokenizer SentencePiece utilisé dans les précédents modèles de Mistral. Et concrètement, l'amélioration de la tokenisation est un aspect vraiment important pour l'efficacité des modèles de langage. Teken permet à Mistral Nemo de traiter les informations plus rapidement et avec moins de ressources, ce qui est un avantage crucial pour les applications d'entreprise ou même personnellement directement sur votre ordi. Donc on peut dire que Mistral frappe fort avec ces 3 nouveaux modèles vraiment différents. L'entreprise française montre qu'elle a les moyens de rivaliser avec les géants américains et chinois de l'intelligence artificielle. La spécialisation de Mathstral et les performances de Codestral Mamba sont particulièrement impressionnantes. Quant à Mistral Nemo, son approche multilingue de par son tokenizer Teken pourrait lui ouvrir de nombreuses portes à l'international. On sent vraiment que Mistral veut s'imposer comme un acteur majeur de l'IA en Europe, tout en restant fidèle à ses valeurs de transparence et de protection des données. J'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve pour la suite. Et bien entendu, OpenAI ne chôme pas de son côté et nous sort son nouveau petit prodige, GPT-4o mini. Et certains l'auront remarqué, il s'agit du modèle qu'on a vu la semaine dernière dans la Chatbot Arena. Pour ceux qui suivent les vidéos assidûment, vous étiez déjà au courant avant tout le monde. GPT-4o mini est plus puissant que le modèle le moins cher d'OpenAI, tout en coûtant lui-même moins cher encore. OpenAI a
affirment qu'il s'agit du petit modèle le plus puissant et le plus rentable du marché. Les développeurs paient 15 centimes pour 1 million de tokens d'entrée et 60 centimes pour 1 million de tokens en sortie, en sachant que ce mini-modèle a une fenêtre contextuelle de 128 000 tokens comme son grand frère GPT-4o. Et ce nouveau modèle est disponible immédiatement pour tous les utilisateurs de ChatGPT qui peuvent maintenant utiliser GPT-4o mini au lieu de GPT 3.5 Turbo. Et donc désormais en version gratuite de ChatGPT, c'est bien GPT-4o mini qui répond et plus du tout GPT 3.5 Turbo. C'est donc la fin définitive de GPT-3 et 3.5 sur ChatGPT. Ça fait un petit quelque chose quand même, on passe vraiment à une toute nouvelle étape. Côté performance de ce mini modèle, il supporte déjà le texte et les images via l'API et devrait bientôt prendre en charge toutes les entrées et sorties multimodales, y compris la vidéo et l'audio. Enfin, on attend que ce soit le cas déjà avec GPT-4o de base avant le mini, chaque chose en son temps. Et OpenAI attribue ces gains d'efficacité à des améliorations de l'architecture du modèle et à l'optimisation des données et méthodes d'entraînement. Pour vous donner une petite idée de ses capacités, dans le benchmark MMLU qui mesure la compréhension du langage et les connaissances générales, GPT-4o mini a obtenu un score de 82%. C'est l'un des meilleurs scores pour un petit modèle dans ce benchmark spécifique. En comparaison, GPT 3.5 avait obtenu 70% et GPT-4o 88,7%. Et d'ailleurs, le modèle le plus petit et le moins cher d'Anthropic que Claude 3 Haiku avait obtenu environ 75%. Donc GPT-4o mini fait mieux que la concurrence. Donc OpenAI frappe fort avec GPT-4o mini en proposant un modèle plus performant et moins cher. Ils mettent la pression sur la concurrence. C'est vraiment une excellente nouvelle pour les développeurs et les entreprises qui pourront désormais accéder à des capacités d'IA avancées à moindre coût. Cependant attention, n'oublions pas que les résultats des benchmarks ne reflètent pas toujours les performances réelles. Il faudra voir comment GPT-4o mini se comporte dans des applications concrètes. En tout cas, ça promet une belle bataille dans le monde des petits modèles d'IA qui est clairement la tendance actuelle. Et point très intéressant, GPT-4o mini bénéficie de la toute nouvelle méthode pour renforcer la sécurité des modèles d'IA d'OpenAI. On avait d'ailleurs pu la voir ensemble lors d'une précédente vidéo. Et cette méthode s'appelle la hiérarchie des instructions. Donc le principe est simple, le modèle donne plus d'importance aux instructions originales du développeur plutôt qu'aux prompts injectés par les utilisateurs un petit peu malveillants. Olivier Godement, responsable de la plateforme API chez OpenAI, explique que cette méthode devrait mettre fin aux fameuses injections de prompts qu'on voit partout sur internet. Donc OpenAI prend la sécurité vraiment au sérieux en mettant en place des mesures de protection pour éviter les abus et l'utilisation malveillante de leurs produits GPT-4o mini. Ils veulent vraiment essayer de s'assurer que le modèle est fiable et sûr à utiliser, même à grande échelle, en sachant qu'étant le modèle dispo pour la version gratuite, il est celui qui sera effectivement le plus utilisé et poussé dans ses retranchements. Mais malheureusement, comme on pouvait s'y attendre, malgré l'amélioration de la sécurité de GPT-4o mini, il n'est pas invulnérable, les premiers jailbreaks sont déjà apparus sur internet, donc si la hiérarchisation des instructions est une belle avancée, il semblerait que ce ne soit clairement pas suffisant. Et d'ailleurs, une toute nouvelle méthode de jailbreak des IA a été découverte cette semaine et ça risque pas d'arranger les choses. Des chercheurs de l'école polytechnique fédérale de Lausanne ont découvert une faille dans les principaux modèles de langage d'IA. Il suffit de reformuler les requêtes malveillantes au passé pour contourner les mesures de protection et obtenir des réponses détaillées normalement bloquées par le système. Par exemple, si vous demandez à ChatGPT comment fabriquer un cocktail Molotov, il va refuser de répondre comme d'habitude, mais si vous lui demandez comment les gens fabriquaient des cocktails Molotov dans le passé, boum, et il vous donne les instructions étape par étape. Et les chiffres sont plutôt hallucinants, avec GPT-4o, seulement 1% des requêtes malveillantes directes passées normalement, mais en les reformulant au passé simple, le taux de réussite grimpe à 88% après 20 tentatives. Et pour certains sujets sensibles comme le piratage ou la fraude, on atteint même les 100% de réussite. Et donc cette faille a été testée sur 6 modèles de langage parmi les plus avancés, et tous sont vulnérables à des degrés différents. Donc cette étude met en évidence l'imprévisibilité de la technologie des LLM et soulève des questions sur son utilisation dans des opérations et des infrastructures vraiment critiques. C'est à se demander si ça a véritablement un intérêt de vouloir autant empêcher le jailbreak en venant du coup altérer les capacités des modèles d'IA, en ajoutant à chaque fois une certaine couche de censure. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que selon vous ça a un réel intérêt d'ajouter encore et encore des protections pour tenter d'empêcher les jailbreaks d'IA,
ou est-ce que c'est vraiment peine perdue? Et on revient chez OpenAI qui a développé une nouvelle méthode pour améliorer la clarté et la vérifiabilité du texte généré par l'IA, et cette approche pourrait donc renforcer la confiance dans les systèmes d'IA et étendre leur utilisation dans des domaines critiques. Ils ont donc créé une sorte de jeu du chat et de la souris entre deux modèles d'intelligence artificielle. D'un côté, on a le modèle Prover qui génère des solutions à un problème, et de l'autre un modèle vérificateur qui essaie de trouver la faille dans les solutions générées. Et donc le but du jeu est de forcer le Prover à produire des solutions tellement claires et vérifiables que même un modèle plus faible peut les comprendre et les vérifier. C'est comme si on apprenait à un génie à expliquer ses idées à un enfant de 5 ans. Pour leur test, ils ont utilisé un gros modèle GPT-4 comme Prover et un modèle GPT-4 plus faible comme vérificateur. Et donc le Prover alternait entre des rôles utile et sournois pendant l'entraînement. Quand il était utile, il était récompensé pour des solutions correctes que le vérificateur aimait, mais quand il était sournois, il était récompensé pour des solutions incorrectes qui arrivaient à tromper le vérificateur. C'est presque de la psychologie inversée pour IA. Alors au début, le prouveur sournois arrive facilement à tromper le vérificateur avec des réponses incorrectes, mais au fil de l'entraînement, le vérificateur a appris à repérer les erreurs subtiles, ça a poussé le prouveur à essayer de nouvelles tactiques à chaque fois, et l'entraînement se termine quand le prouveur ne peut plus tromper le vérificateur. Et donc le résultat nous donne des solutions non seulement précises, mais aussi beaucoup plus faciles à comprendre pour nous simples humains. Cette approche d'OpenAI est vraiment ingénieuse. Non seulement elle améliore la qualité et la compréhensibilité des résultats générés par l'IA, mais elle le fait d'une manière qui nécessite moins d'intervention humaine. C'est un pas de plus vers des systèmes d'IA capables de s'améliorer de manière autonome tout en restant alignés sur nos valeurs. J'ai hâte de voir comment cette méthode va être appliquée dans le monde réel. Et pour finir avec OpenAI aujourd'hui, l'entreprise envisage de développer ses propres puces d'IA pour réduire sa dépendance envers Nvidia. Sam Altman, le PDG d'OpenAI, a choisi de collaborer avec Broadcom, une entreprise américaine spécialisée dans les semi-conducteurs, pour le développement de nouvelles puces d'IA. Alors à l'origine, Sam Altman voulait créer une start-up séparée pour développer ses propres puces. Il avait même rencontré des investisseurs, y compris le gouvernement des Émirats Arabes Unis, et lancé un gros financement. Mais finalement, il semblerait qu'il ait changé de direction et opté pour un partenariat avec Broadcom directement avec OpenAI. En tout cas, l'objectif est clair, réduire la dépendance d'OpenAI envers Nvidia, qui actuellement Nvidia contrôle plus de 80% du marché mondial des puces IA. Donc là, c'est clairement un move stratégique majeur de la part d'OpenAI. En développant leurs propres puces, ils pourraient non seulement réduire leurs coûts à long terme, mais aussi créer du hardware spécifiquement optimisé pour leur modèle d'IA à eux. Ça pourrait leur donner un avantage concurrentiel plutôt énorme. Mais attention, avant de s'enflammer, le chemin est encore long et semé d'embûches. Développer des puces performantes n'est pas une mince affaire, surtout face à un géant comme Nvidia qui a des années d'avance. Et du côté de Google maintenant, il semblerait qu'un nouveau modèle sobrement appelé Gemini Test ait été aperçu dans la chatbot Arena. Donc Google emploierait une stratégie similaire à OpenAI et fournirait ses modèles en avance à la chatbot Arena pour avoir de premiers retours utilisateurs avant la présentation et publication de ces nouveaux modèles. Mais ça nous permet en tout cas déjà d'anticiper ces futures annonces et publications, et si vous voulez tout savoir sur ces prochains modèles, vous n'avez qu'une chose à faire, vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Et d'ailleurs, c'est peut-être lié, des utilisateurs Reddit ont pu remarquer que pour certains d'entre eux, une nouvelle option était disponible dans la sélection des modèles avec le chatbot Gemini. Alors ce nouveau bouton ne précise pas le nom du modèle, il semblerait qu'il soit apparu un peu trop en avance, mais ça prouve que Google est en train de nous préparer quelque chose. Bon, je ne vais pas revenir sur la panne mondiale du vendredi 19 juillet qui a mis à l'arrêt de nombreux secteurs comme l'aviation, les banques, les systèmes de santé. Il s'agissait tout simplement d'une mise à jour défectueuse de CrowdStrike. On va plutôt revenir sur une actualité plus joyeuse avec la sortie officielle de Microsoft Designer qui sort de sa phase de prévisualisation. Donc Designer, c'est l'application qui vous permet de créer des images personnalisées, des stickers, des cartes de vœux, des invitations et bien plus encore, le tout assisté par intelligence artificielle. Vous pouvez utiliser des modèles préexistants ou laisser libre cours à votre imagination en tapant simplement un texte pour générer une image. C'est un petit peu le Canva par Microsoft, mais boosté par IA et la puissance de DALL-E 3, et il y a encore plein d'autres fonctionnalités super pratiques et surtout très faciles à prendre en main. Et surtout, comme on le voit sur cette petite vidéo, Designer sera bientôt intégré à Copilot dans les applications comme Word et PowerPoint, donc les abonnés à Copilot Pro pourront créer des images et des designs directement dans ces applications pour venir décorer, illustrer les textes qu'ils sont en train d'écrire ou alors les PowerPoint. Donc Microsoft Designer est vraiment un outil puissant
puissant et facile à utiliser. C'est une application qui démocratise vraiment la création graphique en la rendant accessible à tous, même aux non-initiés. C'est une excellente nouvelle pour tous ceux qui veulent donner un petit coup de boost à leur visuel sans être des pros de Photoshop. Et d'ailleurs, il y a une autre solution ultra performante pour générer des images par IA qui a le droit à une toute nouvelle interface directement sur son site internet, c'est Midjourney. Et je vous le présente en détail dans cette vidéo, foncez vite voir ça, vous risquez d'être surpris. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente semaine, c'était le Bretzel, à très vite.